En 1987, une fillette de 4 ans est retrouvée morte sur une aire d'autoroute en France. Pendant plus de 30 ans, personne ne connaît son nom ni ses bourreaux. Voici l'histoire d'Inas Touloub, surnommée pendant des décennies la petite martyre de la 10. C'est donc en 1987 que le corps de la petite fille est découvert derrière une glissière de sécurité près de Suèvre, sur l'autoroute A10, dans le Loir-et-Cher. Elle porte un pyjama. Son corps présente des traces de violences terribles, brûlures, ecchymoses, fractures, mutilations et signes de malnutrition. Personne ne la réclame, aucun signalement. Elle est enterrée sous X, l'enquête est classée faute d'indices. En 2016, un homme se bat avec le patron d'un bistrot. Son ADN va être prélevé et envoyé au fichier des empreintes génétiques. Et c'est en 2017 que les agents informent les enquêteurs qu'il y a un match à 99,99% avec cet homme, âgé de 3 ans au moment des faits. Il est donc son frère. Une cellule de gendarmerie est donc dépêchée pour refaire l'arbre généalogique et surveiller la famille. La mère, Halima El Bakhti, et le père, Ahmed Touloub, se sont séparés et ont eu 7 enfants. Ils sont donc interpellés en 2018 et placés en détention provisoire, mais ils seront relâchés sous contrôle judiciaire en 2019. Le père pour des raisons de santé et en 2020, la mère a signé un résidence sous surveillance électronique en attendant son procès. Le nom de la victime est enfin connu, Inas Touloub, née en 1983 à Casablanca. Les débats révèlent des années de maltraitance familiale et une série d'omissions et d'échecs des services sociaux et judiciaires. Selon les témoignages, la famille vivait dans une extrême précarité et dans un logement insalubre. Au départ, c'est la mère qui est rapidement désignée comme la meurtrière, ce qu'elle continue de nier encore aujourd'hui. Et après 6 ans de procédure et de recours, la Cour de cassation a fini par trancher. Un procès aura bien lieu devant une cour d'assises. La mère sera jugée pour acte de torture et de barbarie ayant entraîné la mort, et le père pour complicité. Mais à ce jour, aucune date n'a encore été fixée. Selon les juges, impossible d'organiser le procès avant 2027. Pourquoi? Du manque de personnel judiciaire en bonne santé à Orléans. Tous les enquêteurs craignent la même chose, que les parents d'Inas, aujourd'hui âgés de 71 et 73 ans et en mauvaise santé, meurent avant même d'être jugés, sans jamais avoir eu à s'expliquer devant la justice. C'est un irrespect total pour la petite. Total, je veux dire. Vous l'appelez encore aujourd'hui la petite. La petite, c'est vrai, c'est la petite du village. 4 ans quand vous avez ça, vous vous rendez compte? Ça va faire dans 2 ans, 40 ans que ce fait s'est produit. On marche sur la tête. Je suis désolé de le dire, mais pour moi, on marche sur la tête. Moi, si tu connaissais cette affaire, et si tu veux en apprendre plus, tu peux retrouver des documentaires et des podcasts que je te présente juste en dessous. N'hésite pas à t'abonner pour connaître d'autres histoires vraies qui méritent d'être racontées.